Plus Mag, le magazine d'actualité pour tous. Face au banditisme urbain qui monte, des questions orales avec débat ont été adressées au VPM avec son ministère par les 2 députés nationaux aux plénières de ces mercredi 22 2025. Suivez. C'est le territoire de Boudjala, dans le sud d'Ubangi, et le nom complet c'est l'honorable Landry Boussa Mboulé. Nos impressions sont, d'abord nous remercions le VPM d'être venu pour cet exercice démocratique et nous lui avons posé 2 questions essentielles qui compromettent la sécurité de nos concitoyens. La première était celle de savoir comment le VPM, face au banditisme urbain qui monte, comment il compte assurer la sécurité de la population, tout en sachant qu'il y a une certaine prolifération des armes à petit calibre qui est en train de s'effectuer sur notre territoire. Et la deuxième question, c'était de savoir si le VPM, avec son ministère, a eu à établir des stratégies ou va établir des stratégies pour stopper cette prolifération des armes par peur que ces armes tombent entre les mains des Koulouna. À notre base que cette question touche toute la République. Toutes les grandes villes aujourd'hui en RDC sont touchées par l'insécurité. Donc nous sommes des députés nationaux et nous sommes là pour toute la RDC, bien que cette question touche aussi ma base, mais j'ai parlé aujourd'hui, pas en tant que député seulement de Boudjala, mais en tant que député national. Oui, merci beaucoup pour la question. En fait, les vice-premiers ministres, le ministre de l'Intérieur, a été aujourd'hui reçu au Parlement suite à la question orale avec débat que notre collègue Venance Mboyo a déposée. Et donc moi, mon intervention a consisté à savoir la non-équitabilité qu'il y a dans la répartition des policiers dans différentes zones, différentes villes et différents territoires de notre pays. Et donc nous avons remarqué que l'effectif important des policiers est déployé ou ne reste que dans les grands centres urbains plutôt que d'être déployé dans les villages, dans les territoires où on en a plus besoin. Donc j'ai relevé qu'il y a certaines entités de plus de 200 km mais où on ne trouve que 4 policiers et ces policiers-là ne sont pas suffisamment équipés et ils n'ont même pas de mobilité, ils n'ont pas des moyens de communication et tout ça, ça devrait quand même nous devions quand même attirer l'attention du ministre de tutelle pour qu'il voie comment, dans quelles conditions nos populations vivent là-bas en insécurité suite à ces manques importants d'effectifs, mais aussi suite à ces manques d'outils de la part de nos policiers. Alors la deuxième préoccupation, c'était de relever cette injustice qu'il y a dans la province du Sud Kivu, où un décret a institué 4 nouvelles villes. Donc il y a eu la ville de Kamituga, la ville de Baraka, la ville de Uvira et la ville de Chabunda qui ont été instituées par un décret. Mais à ce jour, il n'y a que la ville de Chabunda qui n'a pas encore trouvé des animateurs. Et donc, il était question d'interpeller aussi les ministres pour qu'ils reviennent un peu rétablir la ville de Chabunda dans ses droits. La ville de Chabunda qui doit déjà exister et donc elle ne peut pas exister sans animateur. Ça faisait aussi partie de nos recommandations. Mais ce qui est plus important, c'est ce que nous avons relevé à la fin. Depuis 2024 jusqu'à ce jour, notre pays reçoit des résidents mais qui n'ont pas de carte de résidence pour étrangers ordinaires. Et donc il y a un conflit de compétences entre le pouvoir central et les provinces pour la délivrance de ces cartes-là. Tantôt, ce sont les provinces qui délivrent ces cartes, tantôt, c'est le pouvoir central via le ministère de l'Intérieur qui délivre ces cartes. Et le ministre de l'Intérieur, à l'époque, donc en 2023, avait pris une circulaire pour interdire la délivrance de ces cartes-là de résidence pour étrangers ordinaires, que ce soit pour les provinces, que ce soit au niveau central ici. Et donc, à ce jour, ces étrangers-là vivent en toute illégalité. Et ça va favoriser l'infiltration. Ça va aussi favoriser un désordre. Aussi, ça va impacter sur les finances publiques parce que en vendant les cartes là de résidence,
nous avons des recettes qui sont plutôt prévues dans le ministère de l'Intérieur et Sécurité. Et donc, si l'on ne vend pas ces cartes-là, alors que ça a déjà été prévu dans la loi des finances comme acte générateur qui vont nous générer des recettes cette année, si on ne les vend pas, comment est-ce que nous allons atteindre les chiffres fixés dans le budget de l'État de l'année 2025? Voilà un peu la quintessence de ce qui a été comme intervention de l'honorable Émile Soumaïli Miseka, élu de Chabunda, lors de la plénière d'aujourd'hui. Merci. Actu Plus Mag, le magazine d'actualité pour tous.